le perce du côté de la chambre à air et on essaye de voir un petit peu où en est le poussin. Peut-être qu'au travers de la membrane qui va vers la chambre à air, peut-être que je verrai un bec qui me montrera que le poussin avait déjà commencé. Bonjour les néocampagnards. Alors comme promis, la vidéo bilan sur la première incubation en 2022. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que je gère une incubation. Je l'avais fait avec une autre race il y a déjà plusieurs années. C'était avec la race gauloise dorée. Là, c'est avec la race bourbonnaise. Mais la race n'a aucune influence sur la façon de gérer l'incubation, ni sur le temps d'incubation. Donc voilà, c'est juste que les poussins en revanche sont très différents. Vous les voyez là. Les poussins de la race bourbonnaise sont tout blancs ou jaunes, alors que ceux de la race gauloise dorée ressemblaient plutôt à des petits marcassins, vous savez, avec les rayures, et le masque de Zorro, c'était assez amusant. Bref, comme ça fait quelques années que je ne l'avais pas fait, je ne me souvenais plus de la rapidité avec laquelle les plumes des ailes commencent à pousser. Au bout de 48 heures, ils commencent déjà à avoir des petites ailes, et là, ils ont déjà une semaine pour ceux qui sont nés le plus tôt, parce qu'il y a eu 4 jours entre la première naissance et la dernière, ce qui est complètement fou. Mais donc les plus âgés ont déjà 8 jours. Vous allez voir que les ailes sont bien développées, je vais vous montrer. Alors comme elles sont blanches, les ailes, les plumes, on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais regardez déjà l'aile magnifique de ce petit piou-piou. Il y en a qui commencent à avoir déjà des petites taches noires sur les ailes. Je sais pas si vous... Ouh, il panique un peu, le petit là. De dos, vous verrez peut-être mieux, voilà. Regardez ces magnifiques ailes. Voilà. Là, j'ai dit bonjour. Et il a 8 jours, ce petit loup. 8 jours. Voilà, donc le résultat est là. Je suis très contente. Le résultat est très positif puisque j'ai eu 18 naissances sur 24 œufs. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est très bien? Ça fait toujours que 75%, ce qui est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je suis très contente pour 2 raisons. D'abord parce que c'était la première année de reproduction pour mes reproducteurs. Ils ont, que ce soit le coq ou les trois poules, ils ont tous les 4 moins d'1 an. Donc c'était pas évident que ça fonctionne. Et puis, pendant l'incubation, j'ai eu des soucis d'hygrométrie et j'avais vraiment peur que ça influe négativement sur le résultat et je pense que ça ne s'est pas trop ressenti malgré tout. Je dis pas trop, c'est pas complètement vrai. Sur les 24 œufs, l'excellente nouvelle, et ça contribue au fait que je dise que ça s'est très bien passé, l'excellente nouvelle, c'est que les 24 étaient fécondés. Il y a eu des embryons dans les 24 œufs, donc c'est très positif pour mes reproducteurs. Alors au-delà de cette très bonne nouvelle des 18 poussins qui se portent bien, il y a eu malgré tout 6 poussins pour lesquels ça ne s'est pas bien passé. Évidemment, j'ai autopsié les œufs qui n'avaient pas éclos, ce qui n'est pas une tâche très amusante, ce qui est assez éprouvant parfois, ce n'est pas agréable, mais ça permet quand même d'apprendre beaucoup de choses sur les raisons du non-aboutissement de l'incubation. J'ai filmé les autopsies que j'ai faites, je vais vous en mettre des extraits pour que vous puissiez voir. Malheureusement, j'ai eu aussi un problème de son pendant mes enregistrements, alors que je vous expliquais en même temps ce que l'on voyait. Malheureusement, le son n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu, donc les images sans le son, ça perd de son intérêt, parce que déjà que c'est pas très agréable à regarder, si en plus on comprend pas parce qu'on n'a pas les explications, ça ne sert carrément plus à rien du tout. Donc je ne peux pas tout vous mettre, ou alors je vais vous mettre les parties où il y a le son, et puis les parties où le son n'a pas fonctionné, je pense peut-être vous rajouter une voix off, enfin voilà, ça va être un montage un petit peu particulier, et la suite de la vidéo va être beaucoup moins sympathique que ce que nous voyons là. Donc ceux qui n'ont pas très envie de regarder, ne regardez pas, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas forcément d'intérêt si vous ne souhaitez pas vous-même comprendre ce qui peut se passer pendant une incubation. Donc nous quittons le cadre plutôt sympathique des piou-piou dans l'éleveuse qui se porte à merveille et nous passons côté autopsie. Alors pour faire l'autopsie des œufs non éclos, le principe c'est déjà de les observer de l'extérieur, voir s'il y avait quelque chose de particulier qu'on n'aurait pas vu avant. Mais là c'est pas le cas, il est régulier, il n'est pas particulièrement poreux, enfin rien ne laissait penser que ça ne fonctionnerait pas. J'avais dessiné ici la chambre à air à J+7 au moment du mirage et à J+14, donc elle avait augmenté. Je ne l'avais pas mesuré après, mais ça avait l'air quand même d'être, voilà, de pouvoir fonctionner.
J'avais mis quelques indications sur mon œuf, donc la date de ponte, mais qui n'a pas grande importance par rapport à la date d'incubation, d'autant plus qu'il n'était pas vieux. C'est un œuf qui a été pondu le 24 février, j'ai mis en incubation le 1er mars. Donc voilà, il n'y a que 28 jours en février, donc franchement, j'étais bon en termes de délai. Par contre, j'avais noté chute du panier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un œuf qui avait fait une chute avant de démarrer. Pour autant, il y a quand même eu, me semble-t-il, d'après ce que j'avais vu dans le mirage, un embryon qui s'est quand même développé. Donc cette histoire de chute, je pensais que ça aurait pu tuer le germe en fait avant même qu'il se développe. Ça n'a pas été le cas puisqu'il me semble, on va le vérifier, mais qu'il y a eu un embryon quand même. Donc quand on veut autopsier un œuf qui n'a pas éclos, on ne le casse pas directement. On le perce du côté de la chambre à air et on essaye de voir un petit peu où en est le poussin. Peut-être qu'au travers de la membrane qui va vers la chambre à air, peut-être que je verrai un bec qui me montrera que le poussin avait déjà commencé ou pas. Ça va être la surprise. Je m'attends à ce qu'il y ait une très mauvaise odeur. Ce ne sera peut-être pas le cas, je vous le dirai. Bon, il n'y a pas une odeur extraordinaire, mais c'est pas non plus un truc insoutenable. Alors, ce que je constate là déjà, c'est que le poussin est grand. Le poussin est grand, la mort a eu lieu sur les derniers temps de l'incubation. Ça s'est arrêté assez tard, hein, manifestement. Tout là, le bec, maintenant je le vois, il est dans la chambre à air, donc il était bien positionné. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé? Je vais avoir du mal à avoir la réponse. Regardez, là on voit le bec cette fois-ci, je ne sais pas si vous le voyez. Juste ici, là. On y est là. Je vais retirer encore un morceau de coquille et vous allez le voir complètement. Voilà. Vous voyez le bec? Donc le bec était bien positionné dans la chambre à air, ce qui me laisse penser que le poussin a une bonne position. Donc à ce stade, je ne suis absolument pas plus avancée. Il est bien développé, il a une bonne position. Je crains de n'avoir pas de réponse à mes questions. Normalement, il doit avoir la tête sous l'aile droite. Je vais voir en allant plus loin si c'est bien le cas. Alors là, on arrive à la partie où j'ai eu mon problème de son. Je vous expliquais ici qu'on voyait très bien la membrane. Là, c'est la membrane assez épaisse, la membrane coquillière, qui est vraiment le long de la coquille et qui a l'air très souple. Je suis assez surprise de voir comme elle est souple, donc j'avais pas l'impression qu'il y ait le problème d'hygrométrie. Il me semble qu'elle aurait été plus épaisse ou plus cassante s'il y avait eu trop de sécheresse. Et pourtant, le poussin n'a pas éclos. Et en dessous de cette membrane coquillière, il y a une deuxième membrane beaucoup plus fine et beaucoup plus humide encore qui colle au poussin. C'est vraiment la membrane du poussin qui enveloppe le poussin et duquel il doit se défaire ensuite quand il sort et qu'il se met à respirer. Fait tout à fait remarquable, on voit les vaisseaux sanguins, on les devine au travers de la membrane, on voit que c'était bien irrigué encore. Je vous passe ici un petit peu en accéléré toute la partie où je retire la coquille et je vais me retrouver avec le poussin toujours enveloppé dans sa membrane humide bien sûr et surtout toujours enveloppé dans la membrane coquillière quasiment en entier sauf la partie haute puisqu'il avait déjà percé cette membrane coquillière, il avait déjà pris la place dans la chambre à air. Donc là, sur le fond de la membrane, il y a des choses à remarquer. Autant sur le dessus, c'était tout à fait normal, on voyait juste la tête et le haut du poussin au niveau de la chambre à air. Autant de l'autre côté de l'œuf,
C'est l'endroit où il y a en fait son arrière-train, puisqu'il est en position fœtale. Il y a son arrière-train et c'est là qu'il y a l'équivalent du nombril, si vous voulez, puisque tous les vaisseaux sanguins doivent bien arriver dans son corps par un endroit. Alors je ne sais pas du tout si le terme de nombril est adapté pour les volailles, et ça porte peut-être un autre nom, mais en tout cas c'est tout à fait ce principe-là, c'est-à-dire que tout le vaisseau sanguin, par une sorte de cordon ombilical, là encore j'ignore si le terme est exact pour la volaille, arrive jusqu'au poussin. Et là on voit qu'il y a un petit peu de sang, que c'est un petit peu liquide, manifestement il y a une infection au niveau de ce qu'on va appeler le nombril. Il s'agit à présent de retirer la membrane coquillière, donc la membrane la plus épaisse, celle qui était vraiment contre la coquille. Le poussin a toujours sa membrane humide autour de lui. Donc là, on voit très bien dans quelle position il était, et c'était une très bonne position. On voit son arrière-train, avec ses deux pattes de part et d'autre, qui étaient dans une bonne position, il était recroquevillé dans la position fœtale tout à fait normale. Et de l'autre côté, on voit son bec, c'est-à-dire sa tête, qui est sous son aile droite. Et le poussin, dans l'œuf, doit avoir sa tête sous son aile droite. Là, il y a une aile d'un côté. On va voir l'aile de l'autre côté. Voilà. Et sa tête est sous son aile droite. Alors là, il s'agit d'un autre poussin. C'est intéressant de voir qu'en fait, il est beaucoup plus petit, regardez. Quand j'ai ouvert au niveau de la chambre à air, le poussin n'était pas du tout jusqu'en haut. En fait, il n'avait pas encore investi la chambre à air. Il n'avait pas du tout percé la membrane, contrairement au premier poussin que je vous ai montré à l'instant. On voit parfaitement que la membrane est intacte, donc le poussin est mort bien avant. Enfin bien avant. Peut-être pas longtemps avant, mais il est mort quand même avant terme. Alors que le précédent, honnêtement, il était vraiment pas loin de sortir. Alors ici, on voit tout particulièrement les deux membranes. C'est très clair ici, on le voit peut-être encore mieux que sur l'œuf précédent. Je continue à retirer la coquille qui est particulièrement cassante. Et là, je commence à retirer la deuxième membrane. Alors, on voit qu'en dessous, c'est pas très joli. Quand je dis pas très joli, c'est-à-dire que le poussin, s'il avait été à terme, aurait été complètement sec. Enfin, sec. Il n'y aurait plus de fluide autour. Alors que là, on voit qu'il y a encore, des fluides tout autour. Alors là, c'est la première membrane que je retire, pardon. Mais les deux viennent ensemble. Et le poussin est complètement dans un mélange de sang et de jaune. On voit que ça coule. C'est qu'il était vraiment pas fini. Alors contrairement au poussin précédent, celui-ci n'est pas du tout dans une bonne position.
Alors, étant donné qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son développement, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il est dans la position normale pour son âge, entre guillemets, puisque comme pour un fœtus humain qui se met en position de sortie sur la fin de la gestation, eh bien, le poussin se retourne dans sa coquille, dans son œuf, vers la fin de l'incubation pour être prêt à sortir avec le bec du côté de la chambre à air. Donc peut-être que la position qu'il a actuellement est une position tout à fait normale par rapport à son stade de développement, ça je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout une bonne position pour être prêt à sortir. Le fait est qu'il n'a pas fini son développement de toute façon. Et ce qui me fait dire là qu'il n'est pas dans la bonne position, c'est que les deux pattes sont du même côté. Elles ne sont pas réparties de part et d'autre de l'arrière-train comme on l'a vu sur l'autre embryon. Les deux pattes sont du même côté, ce qui n'est pas du tout une position correcte.